Alors, les relations commerciales ne reflètent pas encore les vraies possibilités, le potentiel qu'ont les deux pays. Justement, je pense que, en fait, il y a eu en 2017 une visite officielle de la part de notre président, Son Excellence Erdogan, avec cette visite de 2017, ça a donné un nouveau élan. Et là maintenant, peut-être qu'on pourra avoir bientôt une visite de Son Excellence Monsieur le Président André Rajoelina pour visiter la Turquie, par exemple. Donc ça, je pense que là, cette fois-ci, on aura une possibilité de concrétiser une coopération dans beaucoup de domaines. Madagascar maintenant le gouvernement a des projets d'une envergure importante et là je pense que nous pourrions contribuer, comme je vous ai dit aussi la construction par exemple, sinon comme domaine ce que j'avais mentionné au début, le tourisme, donc l'agriculture encore une fois, enfin je veux dire il y a beaucoup de domaines en fait où on pourrait vraiment coopérer. Et voilà, donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est essayer de concrétiser, peut-être par des visites aussi à un assez haut niveau, n'est-ce pas, officiel, pour arriver aussi, un autre point important, le secteur privé, la rencontre directe entre les représentants de certaines entreprises, par exemple, importantes. Il ne faut pas oublier que justement, aussi avec la Turquie ou autres, les Turcs ont commencé à voyager ces dernières années vraiment d'une façon assez massive. Et surtout, ce qui est important à mon avis, l'opinion publique turque maintenant démontre plus d'intérêt à des destinations nouvelles. Il faut dire que, bien sûr, l'Europe et la région plus proche méditerranéenne et autres étaient toujours des destinations préférées et connues. Mais maintenant, le touriste turc aussi essaie de découvrir des horizons nouveaux. Donc, et Madagascar, à mon avis, va être aussi une de ces nouvelles destinations. Donc là aussi, il y a bien sûr une réciprocité, une coopération qui pourrait être fructueuse pour les deux côtés. Et voilà, donc, et je sais que ici, Madagascar aussi, pour Madagascar, le tourisme est aussi un secteur important, avec raison. Et justement, par exemple, je pense que le tourisme peut aussi être un champ de coopération pour les deux pays, que ce soit le secteur privé ou autre. Ce qui peut attirer, à mon avis, le touriste turc, c'est justement la particularité de la Grande Île. C'est quand même un pays vraiment très, différent. Très différent, exotique. En même temps, les gens sont très bienveillants, accueillants. Et il y a un climat en fait de sérénité aussi. Et puis en ce qui concerne bien sûr les beautés naturelles, les différentes formations naturelles sont bien sûr, et puis toute l'ambiance sont des données qui vont attirer les touristes, comme c'est le cas pour d'autres qui ont déjà visité ou qui visitent même peut-être régulièrement la Grande Île. Et justement, depuis une douzaine d'années maintenant, nous avons une politique d'ouverture vers l'Afrique en général, où avant nous avions quelques ambassades, disons, dans certains pays, mais donc depuis maintenant plus de 10 années, nous avons ouvert beaucoup d'ambassades. Et une des ambassades
qu'on a ouvert, une des premières avec cette nouvelle politique d'ouverture, était justement ici à Antananarivo en 2010. Ce qui démontre d'ailleurs aussi l'importance que nous donnons à ce pays. Et donc, ces dernières années, nous avons vraiment aussi la même chose en Amérique latine, où aussi nous n'avions pas dans tous les pays des ambassades, bien sûr, alors que là maintenant, par exemple, en ce qui concerne le continent africain, nous avons pratiquement dans tous les pays, il me semble 47 maintenant au total, ambassades en Afrique. Et pourquoi? Parce que justement, nous voulons vraiment déjà diversifier, aider à diversifier aussi nos partenaires du continent, mais aussi arriver à une coopération et collaboration sur le principe de gagnant-gagnant. Disons, l'avantage que nous avons peut-être aussi, c'est une approche et vraiment un dialogue qui s'établit sur des bases qui seront dépourvues de préjugés aussi. On a voulu en fait aussi commencer par une exposition de photos parce que justement durant ces 2 années, les gens n'ont pas eu possibilité de voyager, et même de se déplacer parfois. Et donc, vous savez, je pense que non seulement ça va donner une idée aux gens qui pourront donc voir ces photos à la Cities, donc, mais également de s'échapper un peu comme ça déjà et de redonner envie, n'est-ce pas, justement de voyager. Nous avons essayé de sélectionner quelques images qui pourront, à mon avis, quelques images qui sont sûrement connues auprès de l'opinion publique, mais d'autres images qui peut-être justement vont avoir un effet assez de surprise peut-être pour certains. Et je pense que cela va être intéressant pour, encore une fois, le public de Madagascar. Mais disons que ce sont des photos qui ont été prises par des photographes professionnels et plutôt avec une approche plutôt artistique que, disons, touristique. Voilà.